bonjour, je suis ravie donc de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Comme vous l'aurez vu dans le titre, il s'agit donc des lectures, des séries TV, des films automnal halloweenesques que je vous recommande. Donc j'ai mis, on va commencer par les lectures. Avant toute chose, je voulais donc m'excuser pour le bruit possible de fanfare que vous pourrez entendre dans cette vidéo. Car ce week-end, il y a la fête dans la région et j'habite donc en ville et donc il y a beaucoup de bruit, donc voilà, je m'en excuse d'avance donc si jamais il y a un bruit de fond de fanfare. Donc je disais qu'on va commencer par les lectures. La première lecture, c'est une lecture que je n'ai pas trouvé le livre, enfin que le livre physique est là, mais que voilà, je pense qu'elle se trouve ici derrière là. Et voilà, il y a quand même pas mal de bandes dessinées en G, donc voilà. Je ne l'ai pas retiré, donc c'est un livre de Sangu Mandana, donc la société très secrète des sorcières extraordinaires. Donc je vous mettrai la couverture ici, qui est donc un cozy fantasy romance feel good que je vous conseille fortement, donc avec des sorcières, donc c'est de saison. Alors là, vous allez voir, maintenant, je vais donc vous prendre des livres comme ils me viennent. Donc, c'est mélanger lecture graphique et roman, etc. Donc, voilà. Donc, on va commencer donc par un roman graphique, oui. C'est donc Séance Tea Party de Remena Yi. Donc, c'est chez Kinaï. C'est un beau roman graphique ou bande dessinée. Très épais, et donc j'ai été très touchée par cette lecture et voilà, il y avait vraiment, les planches étaient vraiment super. Je vais vous en montrer quelques-unes. Voilà, donc vous voyez, c'est vraiment de saison. Voilà, donc c'est une BD très touchante, etc. Avec un très beau message et voilà. Moi j'avais passé un très bon moment et donc je vous la conseille. Ensuite, c'est un album jeunesse. Alors, vous savez que je n'ai plus vraiment des enfants en âge de lire des albums jeunesse. Mais moi, j'en achète de temps en temps parce que je trouve vraiment... Déjà, il y en a que je trouve très jolis. Et puis, je trouve qu'il y a toujours des beaux messages et c'est toujours très intéressant. Et voilà, donc c'est vraiment pour l'objet livre. Donc ici, c'est Ma petite sorcière, donc de Michelle Robinson et Bryony May Smith. Voilà, donc je vous montre de l'autre côté. Et je vais vous montrer quelques illustrations. Donc ici on suit une petite sorcière qui apprend la magie. Et j'ai vraiment beaucoup aimé. Les dessins sont superbes. Les illustrations sont vraiment super belles. Et donc forcément je vous le conseille. Donc voilà, très beau album jeunesse à découvrir. Ensuite, une bande dessinée un peu plus halloweenesque, c'est donc Spooky et les contes de travers, donc Pension pour monstres, donc de Karine M et Elian Blackmore. Voilà, donc ça fait un petit moment que j'ai, donc il y a 3 tomes que j'ai lus tous les 3. J'aimais vraiment beaucoup les illustrations, c'était un peu quand même assez... idéal pour la saison. Voilà, donc vraiment j'aime beaucoup le graphisme et la mise en page. Et donc voilà, donc c'est une j'ai oublié son nom, ça fait longtemps. C'est le petit chapeau rond. Elle s'appelle Spooky, donc je viens du pays des contes de fées et j'adore les histoires à faire peur. Voilà, donc je vous le conseille, il était vraiment très chouette. Ensuite, on va passer donc à un roman, donc c'est Ivy White. Donc le premier tome, c'est Quand fainéantise rime avec magie, donc de Hélène Harper. Donc je vous en ai parlé de Ivy White dans les 10 livres qui me tentent énormément dans ma wishlist. C'est un tome compagnon, donc le tome 3.5. Donc de Noël... il y avait un autre mot, et étincelle. Noël magie et étincelle. Non, Noël enquête et étincelle, je pense que c'est. Donc voilà, moi j'ai lu les 3 tomes, donc pour dire principaux.
et j'ai vraiment beaucoup aimé. J'ai aimé l'évolution de Ivy White, qui est donc une sorcière qui est plutôt chauffeuse de taxi et qui n'a rien à vue et qui n'a vraiment rien à voir avec donc l'ordre des sorciers, etc. Mais à un moment donné, elle va être appelée à revenir dans l'ordre par un peu une chose et faire équipe avec quelqu'un qui aime beaucoup les règles et qui s'appelle Raphael Winter. Voilà, et donc c'était vraiment très bien. C'était un côté enquête avec évidemment un côté sorcière et tout, magique, et donc c'était un très bel univers que j'ai beaucoup aimé découvrir. Ensuite, c'est un petit livre oui, jeunesse, et donc Verveine et l'équinoxe d'automne, donc de Hélène Louise et Caroline Millet. Caroline Millet, donc c'est Caro from Woodland, c'est elle qui a illustré ce très joli petit roman jeunesse. Donc là on suit une jeune sorcière qui doit se préparer à l'équinoxe d'automne, et donc voilà, elle se prépare, etc. Et j'ai aimé suivre son aventure, c'était très touchant, les personnages sont très attachants, les illustrations sont superbes évidemment. Je vais vous montrer, j'en trouve une, voilà. Voilà, donc c'est illustré comme ça, et c'est vraiment très chouette, et c'est une très bonne lecture que je vous conseille de découvrir. Ensuite, c'est un livre que j'avais un peu découvert par hasard, et donc ça s'appelle Grimoire et magie, donc de Élodie Darnaud, donc c'est aux éditions Baudelaire. Voilà, donc là on y suit Kiri, qui est donc une jeune libraire, et quand elle est un petit peu introvertie, etc. Elle travaille elle utilise uniquement ses pouvoirs magiques pour aider les villageois qui viennent dans sa librairie. Et j'avais beaucoup aimé cette texture, c'était très touchant. Il y avait, comment je vais dire, j'avais aimé l'univers, la construction de l'univers, et surtout, voilà. Ce que je trouvais très bien, c'est qu'en fait, l'autrice, malgré sa dyslexie, sa dysorthographie, pardon, et grâce à sa persévérance, elle réussit à obtenir un diplôme d'opticienne lunetière. Avec Grimoire et magie, son premier ouvrage, l'autrice essaye à son tour de prendre son envol et sa revanche sur la vie. Voilà, donc j'ai vraiment beaucoup aimé ce côté-là. Alors, pour écrire un bouquin, évidemment, quand on est dyslexique et dysorthographique, c'est compliqué, très compliqué. Maintenant, c'est vrai que j'avais été un peu perturbée au début par la mise en page, parce qu'en fait, les noms, dans les dialogues, il y a le nom des personnages devant. Mais voilà, en soi, c'était le seul truc où, voilà, ça m'avait un peu perturbée. Comme ça, vous le savez, mais sinon, l'histoire vaut vraiment le coup. Et c'est vraiment très bien. Alors, ensuite, c'est un livre que j'ai lu il y a quelques temps déjà. C'est donc Les Enchantresses, donc le tome 1 donc de Sophie Lyocas, qui faisait très Charmed. Et voilà, donc j'avais vraiment beaucoup aimé. C'était donc 3 jeunes filles. Et voilà, ça se passe dans la forêt de Brocéliande. Et voilà, elles deviennent des enchantresses un peu par hasard avec la découverte d'un grimoire. Et moi j'avais bien aimé, il y avait quand même des sujets très profonds. Alors j'ai le tome 2 depuis un petit temps, je ne l'ai jamais lu, c'est une erreur ceci dit. J'ai très envie de le reprendre. C'est vrai que qu'en préparant cette petite sélection, je suis retombée dessus. Et voilà. Moi, je peux que vous le conseiller. Alors, c'est une lecture dont je vous ai déjà parlé, vu que c'est une lecture que j'ai de cette année, donc de ce début d'année, donc au mois de janvier. Donc, Ex Education, donc de Maureen Kilmer, donc chez Eldercraft, où là, on suit Sarah, qui est donc sorcière, mais qui cache ses pouvoirs. Et elle va, suite à un événement qui s'est passé pendant la fac, et évidemment, elle va retourner dans
la fac où elle va retrouver donc ses anciennes meilleures amies. Donc il va se passer plein de choses et ça sera vraiment très bien. Moi j'ai vraiment beaucoup aimé. Donc c'est un livre que je vous conseille et qu'on ne voit pas assez, je trouve, sur les réseaux. Ensuite c'était une petite lecture très douce, très cosy pour l'automne, malgré que ça va être une sorcière. Donc Sorcière Magda et les petits pots d'amour, donc de Deborah Julianos et Kessia Vasconcelos. J'espère ne pas avoir trop écorché le nom de famille. Je l'avais acheté pendant une campagne Ulule, etc. il y a un petit temps déjà. Et voilà, mais les illustrations sont vraiment super belles. L'histoire était très cosy, très touchante, pleine de bienveillance. Vraiment une lecture idéale pour l'automne. Donc si vous avez l'occasion de le découvrir et de faire une petite recherche pour trouver ce livre, je vous le conseille fortement. Ensuite, un petit album jeunesse qui est un petit peu, je pense que ça se passe à la Noël aussi, enfin ouais, c'est un peu la limite. C'est donc La Petite Sorcière, donc de Benjamin Lacombe et Sébastien Pérez. Voilà, donc c'est un illustrateur que j'aime beaucoup. Benjamin Lacombe, je pense que j'ai un autre livre ça, par rapport au... C'est Monsieur le Lapin Blanc, donc c'est autour de Alice au Pays des Merveilles, que j'aime vraiment beaucoup aussi, l'univers. Et donc là on suit une petite sorcière qui donc, alors qu'elle explore le grenier de sa grand-mère, Lisbeth découvre un étrange et poussiéreux grimoire. En tournant les pages, elle apprend que sa douce grand-mère Olga serait une sorcière et la petite fille n'est pas au bout de ses surprises. Voilà, donc j'avais bien aimé les illustrations. L'univers était très top, très halloweenesque, enfin pas halloweenesque mais ouais, dans le truc, dans la veine des sorcières. Je vous montre ici par exemple comme la couverture, voilà. Donc c'est une petite lecture que je vous conseille. Ensuite c'était également une lecture jeunesse, très jeunesse c'est vrai. Mais moi j'ai adoré, il y a 7 tomes, donc là je vous montre que le premier. C'est donc Magique Perry, le bal des sorciers de Fabienne Blanchu et Ariane Delrieux. Vraiment, j'ai vraiment adoré. Alors c'est très court, c'est écrit très grand. Mais c'est vraiment typiquement pour la période automnale Halloween. Donc c'est un livre que je vous conseille fortement de faire découvrir à vos enfants. Donc je dirais, oh oui, il est marqué ici 6-9 ans, donc c'est vraiment ça. C'est dans les premières lectures, je pense qu'il fait 80 pages plus ou moins. Et vraiment c'est vraiment très bien, il y a des jeux de mots, c'est rigolo, l'univers est intéressant. Bon, c'est une sorcière, c'est une jeune sorcière quand même qui a un sacré tempérament, qui n'a, enfin voilà, elle a pas sa langue dans sa poche et elle veut faire moderniser le monde des sorciers dans lequel elle vit. Et c'est vraiment très chouette et je vous conseille fortement. Ensuite également une lecture que je vous ai déjà parlé, c'est une découverte, donc c'est un cosy mystery gothique. Donc c'est une enquête de Flavia Delus, donc Crime sur le paillasson de Alan Bradley. Donc là je vous rappelle que donc on y suit, ça se passe en 1950, donc ça c'est pendant l'été, c'est vrai. Mais ça peut très bien le faire également en automne, tout simplement parce que le personnage de Flavia Delus, comme je l'avais dit, si vous avez déjà vu d'autres vidéos, je vous en parlais, elle me fait penser à Mercredi Adams. Donc elle a un sacré tempérament, elle aime beaucoup, pour une jeune fille de son âge, elle a 11 ans, elle n'a pas vraiment des loisirs, on va dire, habituels, vu qu'elle aime la chimie et l'étude des poisons. Voilà, donc moi j'ai vraiment bien aimé. Et donc elle va insister à la mort de quelqu'un dans le potager du manoir familial. Et donc elle va mener l'enquête. Et donc c'était vraiment très chouette, une très bonne découverte. Et j'ai hâte que le deuxième tome sort au mois de décembre. Ensuite, une lecture de l'année passée. C'est donc 13 nouvelles d'Halloween, donc de Fern Christo. Donc c'est une édition bilingue français-anglais. Bon, moi je vous avoue, avec question de discussion. Bon, c'est plutôt assez jeunesse, on va dire ça comme ça. Mais bon, ça convient très bien à quelqu'un de notre âge, hein.
Voilà. Donc pour les adultes aussi, évidemment je n'ai pas fait par rapport aux questionnements, je les ai lus comme ça pour voir un peu. Et c'était intéressant, je trouvais. J'ai bien aimé, les histoires étaient quand même, je vais pas dire flippantes, quoique certaines je trouvais un peu plus flippantes entre guillemets. C'était une très bonne découverte. Alors moi j'ai lu que la partie française, je pense que la partie anglaise c'est les mêmes histoires. C'est pour ça que je ne les ai pas lues tout de suite et je ne lirai pas cette année. Je pense que je lirai peut-être l'année prochaine ou en 2027. Voilà. Donc une très bonne découverte que je vous conseille, vraiment une très bonne lecture un petit peu avant Halloween. Et il nous reste 2 livres, donc c'est plutôt automnal, c'est des petits livres, albums jeunesse, donc là c'est plutôt une bande dessinée, donc c'est Sous les arbres, donc l'automne de Monsieur Grumpf. Donc c'est de Dave, donc c'est aux éditions de la Gouttière, donc il y a d'autres tomes, il y en a 4 au total, donc c'est toujours par rapport à une saison, donc ici c'est l'automne, et j'aime beaucoup les illustrations. Alors évidemment, ça se lit très très vite. J'essaie de vous en montrer une. Voilà. Mais vraiment, c'était vraiment une très chouette lecture, très mignonne. Et j'ai fait passer un très bon moment et je vous conseille donc fortement cette petite série donc Sous les arbres. Et enfin, un que j'adore, c'est donc un Shiba couleur d'automne, pardon, donc écrit et illustré par Laetitia Arnold, donc c'est chez Twinkle Éditions. Et donc moi j'en ai toute une petite collection l'été, le printemps, et j'ai celui de Noël que je n'ai pas encore lu, et un autre je pense que c'est l'hiver que je n'ai pas encore acheté. Par contre celui-là j'avais raté la... parce que c'était par rapport à des campagnes Ulule. Maintenant après on peut évidemment les acheter sur le site de la maison d'édition, mais voilà, j'avais raté et j'adore, les illustrations sont superbes et Laetitia Arnold écrit très très bien, vu que j'avais déjà lu un livre par rapport à l'hiver, que je vous en reparlerai à mon avis bientôt. Voilà. C'était un de mes coups de cœur de 2023 ou 2023 je pense. Donc voilà, je vous conseille fortement. Donc c'est une petite série et les illustrations sont superbes et ce qui est écrit aussi c'est intéressant et c'est très cosy, très cocooning, très automnal. Voilà donc pour cette sélection. Je pense que j'aurais pu en mettre d'autres, mais voilà, j'ai essayé d'être assez sélective. Et maintenant, je vous propose donc de passer à la catégorie des séries TV. J'ai sélectionné 10 séries TV qui sont moi bien pour l'automne. Maintenant vous pouvez les regarder quand vous voulez évidemment, ce qui est mon cas aussi, mais je trouve qu'elles sont hyper bien pour l'ambiance. Donc les 2 premières se trouvent sur Disney+, dès que j'avais commencé à re-regarder, mais comme vous le savez pour l'instant j'ai interrompu, on a interrompu donc l'abonnement. Donc la première c'est donc Buffy contre les vampires, bien évidemment. Série de mon adolescence et voilà, ça le fait toujours très bien en 2025 aussi, c'est des vampires, voilà, Buffy est super et c'était vraiment très très chouette. Alors ensuite c'est Ghost Whisperer, donc avec Jennifer Love Hewitt, que j'aime vraiment beaucoup. Donc là c'est plutôt avec des esprits etc. Donc on y suit Melinda qui est antiquaire, une boutique d'antiquaire. Et elle aide, le don de pouvoir voir les morts, et donc elle les aide à régler leurs dernières affaires sur Terre pour pouvoir passer dans l'au-delà. Et j'aime beaucoup. Alors c'est une série moi qui me fait énormément, qui me touche énormément. Donc voilà. D'un côté je suis un peu triste de ne pas pouvoir continuer là en cette période, mais bon voilà. C'est comme ça. Maintenant, comme je vous disais, ça peut être très bien à un autre moment, mais bon, je trouve que ça peut être l'idéal également à l'automne, Halloween. Alors ensuite c'est une série également de mon adolescence que j'adore et que ça fait très longtemps que je n'ai plus regardé. C'est une de mes séries préférées, c'est donc Gilmore Girls. Je m'en souviens encore quand j'étais jeune et que je voulais absolument rater aucun épisode. J'aime beaucoup Lorelai et Rory, donc leur relation mère-fille. Elles ont 16 ans de différence.
Et voilà, c'était très touchant, très familial, très automnal également, même si on peut les regarder à d'autres moments. Mais bon, c'est quand même la série qui pour moi égale automne. Donc je vais, je pense, la re-regarder cette année un petit peu. Peut-être que je sélectionnerai certains épisodes, certaines saisons, je ne sais pas encore. Mais en tout cas, c'est une série que je vous conseille si vous ne l'avez jamais vue. Ensuite, c'est Lucifer, donc que j'aime vraiment beaucoup. Voilà, parfois c'est un peu gros. J'ai pas vu toutes les saisons. Il faudra d'ailleurs que je reprenne là où je m'étais arrêtée, où je recommence depuis le début, je ne sais pas encore. Donc là, Gilmore Girls c'est donc sur Netflix et sur Disney+, je crois qu'il y avait aussi. Et Lucifer c'est sur Netflix. Voilà, donc moi je pense le reprendre aussi, même s'il y a d'autres séries que j'aimerais bien découvrir, mais que ça vous verrez dans les vlogs, etc., les bilans. Et alors, il y a également, donc Lucifer, donc c'est le diable, voilà, qui est sur Terre sous le nom de Lucifer Morningstar. Et donc voilà, c'est des enquêtes policières, etc. Et voilà, j'aime vraiment bien. Ensuite, c'est The Vampire Diaries. Moi j'avais vu d'abord la série ou bien j'avais lu les livres, je ne sais plus. Peut-être un peu les deux. Je pense que j'avais regardé la série. J'avais commencé à regarder la série, après j'avais voulu lire les livres, mais il y avait quand même une différence. Et j'avoue que j'avais plutôt une préférence pour la série TV, même si j'ai jamais regardé en entier non plus. Elle est disponible sur Netflix et Prime Video, en tout cas en Belgique du moins. Donc moi, je n'ai pas tout vu. Je connais en gros l'histoire, donc c'est Lena et qui va rencontrer donc des frères, Stéphane et Damon, qui sont donc des vampires. Donc voilà. Moi, je trouve ça sympa, c'est assez Halloweenesque, les créatures fantastiques comme les vampires, etc. Donc voilà, c'est une série que je vous conseille. Évidemment, je ne pouvais pas ne pas parler de Mercredi dans cette vidéo, qui est donc voilà, parfaite pour Halloween aussi. Donc ça c'est sur Netflix évidemment, donc avec Jenna Ortega. Je vous conseille amplement la première saison. La deuxième saison je ne l'ai pas terminée, mais la partie que j'ai vue, donc les 6 premiers épisodes sont très bien. Et donc voilà, c'est une série de Tim Burton. Voilà, c'est excellent et c'est idéal pour la période automnale halloweenesque. Alors ensuite il y a Stranger Things évidemment, que je vous conseille fortement, qui voilà aussi un peu toute saison, mais si vous devez la commencer, je pourrais vous conseiller pendant l'automne. C'est vraiment l'idéal, avec ces petits trucs un peu, ces phénomènes un peu, ces créatures un peu bizarres, etc. Voilà, donc moi j'aime beaucoup. À la base, cette série ne m'attirait pas du tout. Et voilà, on me l'a fait découvrir et j'ai bien accroché. Voilà, j'ai été moi-même surprise, mais voilà, c'est vraiment très très chouette. Ensuite, c'est Les Anneaux de Pouvoir. Donc ça c'est sur Prime Video, donc c'est dans l'univers du Seigneur des Anneaux. J'ai vu que la première saison pour l'instant. Je compte bien cet automne regarder la saison 2. Donc ça je peux déjà vous le dire parce que j'ai très envie. C'est une série que moi j'ai bien aimée. Voilà, donc moi c'est vrai que le Seigneur des Anneaux au début c'était pas trop mon truc. J'avais beaucoup de mal à accrocher, etc. Et finalement c'est avec mon fils que j'ai découvert les films, quand il m'a expliqué et tout. Et c'est devenu vachement plus clair, donc maintenant j'aime beaucoup. Alors j'ai 2 autres séries que je voulais ajouter. Donc la première c'est Only Murders in the Building, même si on peut regarder à toute saison, mais je trouve qu'à l'automne ça peut être pas mal du tout. Donc là c'est donc dans un immeuble, donc l'Arconium, où il va y avoir un meurtre et 3 habitants de l'immeuble vont enquêter et avoir un podcast et c'est vraiment très très chouette. Donc moi je suis dans la saison 4 que j'ai dû interrompre forcément comme je n'ai plus la bonne. Donc voilà, mais c'est une série que je vous conseille fortement. Et la dernière c'est une que j'ai découverte, c'est donc une mini-série sur Netflix, c'est donc La Résidence, qui est donc vraiment très très bien. Donc il se passe quelque chose, donc un meurtre à la Maison Blanche, pardon. Et il va y avoir une détective, donc Cordelia Cup, qui va y aller. Et je pense de mémoire, je crois qu'il y en a 8 épisodes. Alors il y en a qui sont un peu longs.
parfois la seule chose qu'on peut lui reprocher, c'est que ça peut être un petit peu lent, mais pas tant que ça, je trouve, moi. Et donc, voilà, c'était très très bien, donc je vous la conseille fortement de la découvrir également cet automne si cela vous tente. Voilà, évidemment, j'aurais pu mettre d'autres séries qui sont assez cosy, etc. Dès que je n'ai pas encore découverte, mais que je découvrirai à mon avis un petit peu cette année déjà aussi. Et donc maintenant on va passer donc à la dernière catégorie, donc des films. Où là aussi je vais vous les citer. Alors il y a un peu tout, il y en a beaucoup que j'aimerais revoir, qu'il y a longtemps que je n'ai plus vu. Donc la première, le premier film, c'est donc Les Ensorceleuses, donc avec Nicole Kidman et Sandra Bullock. Il y a un deuxième film qui est donc en cours de préparation après tant d'années, c'est vraiment très chouette. Moi j'adore, donc c'est vraiment très automnal, très cosy, très halloweenesque aussi. Et donc je le reverrai à mon avis cette année, ça celui-là c'est sûr. Et donc voilà le premier film que je vous conseille de découvrir. Alors le second, c'est un de mon adolescence, c'est donc Dangereuse Alliance. Donc ce sont ces 4 jeunes filles qui vont découvrir leur pouvoir secret, leur pouvoir magique, etc. de sorcières. Et voilà, qui vont un peu, ça va peut-être un peu leur monter à la tête également. Je savais très longtemps que je l'ai plus vu et je pense aussi que c'est un de ceux que j'aimerais bien revoir cette année. Ensuite, le film automnal par excellence, c'est Vous avez un message avec Tom Hanks et j'ai un trou d'actrice, Meg Ryan, voilà. Donc c'est vraiment très très chouette, c'est un très beau film que j'aime beaucoup, il fait partie de mes films préférés et voilà. Donc lui aussi je vais le revoir, je sais que j'ai vu qu'il était disponible sur Prime Video, les autres je ne crois pas qu'ils sont disponibles dessus. C'est des films que je vais devoir certainement louer, donc les 2 précédents. Mais bon, c'est pas grave. Ensuite, il y a Antise, donc avec Catherine Zeta-Jones, où là, c'est assez très Halloweenesque, lui. Je me souviens donc d'une maison, un manoir assez énigmatique, avec des moments assez flippants dedans, avec des fantômes, etc. Donc c'est un film que j'aimerais bien revoir aussi, peut-être cette année. Voilà. À Halloween, pourquoi pas. Donc voilà. Mais là, je pense que ce sera la même chose, sera Halloween. Ensuite, il y a La Famille Addams, donc vraiment les vieux films dans les années 90, donc 90. Voilà, j'ai vu qu'ils étaient disponibles sur Netflix, donc il y a celui-là et Les Valeurs de la Famille Addams également. Donc je pense que c'est des films que je pourrais potentiellement regarder là dans les prochaines semaines. Donc voilà. Ensuite, c'est 3 films d'un coup que je vous parle. Je vous mettrai sur la première affiche du film. Donc c'est Rouge Rubis, Bleu Saphir, Vert Émeraude, qui sont également des livres que j'aurais très bien pu vous mettre dans la sélection, mais comme j'allais vous en parler là ici, je n'allais pas le faire. Donc j'avais adoré les livres. Puis après un jour ils ont fait les films. Donc c'est des films, enfin c'est des films allemands, voilà. Ils sont vraiment très bien, l'univers est dans l'ensemble bien respecté de ce que je me souviens, même si c'est vrai que je vous conseille les livres déjà. Et les films sont vraiment pas mal du tout et ça me ferait très plaisir de les revoir. Et j'ai vu qu'ils étaient en tout cas en Belgique disponibles sur Prime Video. Donc voilà. Pourquoi pas les revoir cette année également. Alors évidemment, il y a les films Harry Potter. Voilà. Même chose pour la lecture, j'aurais pu très bien vous le citer. C'est idéal pour la période automnale et Halloween. Surtout, je trouve le premier, donc Harry Potter à l'école des sorciers. Voilà, donc celui-là aussi, ça fait très longtemps que je l'ai plus vu, donc voilà, peut-être cette année, on verra bien. Ensuite, il y a les Scream ou les autres films du même genre, donc les films, donc les slashers, comme on appelle ça. Donc voilà, moi c'est vrai que je trouve que Scream correspond assez bien à cette période, avec d'autres évidemment. Voilà, je vais citer celui-là, ce sont ceux que j'ai commencé à revoir donc cette année et un peu fin d'année passée.
Donc là on a revu les 3 premiers, il nous en reste les 3 autres avant la sortie du 7e. Pourrait dire Souviens-toi était dernier aussi, même si c'est vrai que bon là c'était plutôt comme il était dedans, voilà. Je ne vous le recite pas vraiment, mais bon, on va dire dans ces films du même genre, voilà, il y en a quelques-uns, notamment, je pense à Killer Game, qui est bien, qui est disponible sur Netflix, et voilà, donc ces films du genre, voilà, sont très bien, évidemment pour la période automnale halloweenesque. Ensuite, un petit film familial, donc c'est Hôtel Transylvanie, que je trouve très chouette. Donc là où il y a des vampires, etc. Je trouve ça très touchant, très mignon et c'est bien pour les enfants. Et alors, il fallait quand même que je vous en cite encore un que j'adore, c'est donc Miss Peregrine et les enfants particuliers. Donc c'est un film de Tim Burton, même si je pense que les films de Tim Burton en général peuvent très bien se retrouver pour la période automnale halloweenesque. Donc voilà, c'était ma dernière petite recommandation. J'ai adoré le film avec Eva Green et c'est vraiment très très chouette. J'avais bien aimé dans l'ensemble le livre. C'était plus ou moins la même chose. Il y avait des petites choses un peu différentes quand même. Voilà. Donc je pense avoir fait le tour. Alors je pourrais dire également comme ça, vite fait, juste citer, donc c'est Casper évidemment, que ça pourrait être idéal également pour la saison. Donc voilà. Donc là maintenant j'ai vraiment terminé ces recommandations. Alors évidemment j'aurais pu mettre encore bien d'autres je pense. Voilà, moi c'est vraiment ceux qui me sont vraiment venus facilement en tête, à l'esprit. Donc évidemment je compte faire des découvertes cette année. On en reparlera dans les vlogs, dans les bilans, et alors il y a tout le côté évidemment loisirs créatifs. Donc j'ai retrouvé là pas mal de livres de coloriage que j'avais d'ailleurs, certains pour lesquels j'avais oublié que je les avais pour cette période automnale halloweenesque. Donc vous verrez ça dans les vlogs, dans les petites vidéos loisirs créatifs, etc. Et donc voilà, je pense que je vais m'arrêter là. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire vous vos recommandations. Est-ce qu'il y a des titres, enfin des livres, etc., des séries, etc. que nous avons en commun, que vous conseillez également. Si vous avez des suggestions, n'hésitez pas à me les laisser en commentaire. Je vous dis donc à très vite pour une prochaine vidéo.